Oui, bonjour la famille. Pour vous tous qui ne me connaissez pas, je suis Jean Bapatula, je suis le passionné de l'éducation. Je suis un éducateur et aussi un coach quand il s'agit de l'étude des langues. Alors aujourd'hui, je suis venu avec une vidéo toute complète vous parlant d'un sujet qui va vous aider à améliorer votre langue française. Alors avant que nous puissions commencer avec notre sujet, je vous demande de vous abonner dans mon compte puisque notre objectif est d'avoir 1000 abonnés, voyez-vous, 1000 abonnés seulement. Si vous voulez m'aider à avoir plus de temps, de vous fournir beaucoup d'autres vidéos, ce sera préférable que vous puissiez d'abord me laissez un pouce bleu. Si vous avez des difficultés sur quelque chose, laissez-moi savoir dans le commentaire. Et si vous avez besoin d'un autre sujet qui vous complique parfois, ou bien même ce que vous aimez bien dans la langue française, laissez-moi savoir dans le commentaire, puisque la vidéo d'aujourd'hui sera toute française, hein. Elle sera toujours en français. Alors, je vous demanderai de me laisser un pouce bleu demain et de partager cette vidéo afin que notre communauté soit élargie et que la vidéo parvienne à tout le monde. Abonnez-vous à mon compte. Let's go! Bien voilà, comme j'étais en train de le dire tantôt, aujourd'hui, notre sujet parle justement de la langue française. Le sujet du jour, c'est une question que tu peux te poser ou bien même moi je me pose ou tout le monde peut se poser, mais parfois c'est un sujet que tu n'as jamais entendu ou bien même c'est un sujet que vous oubliez, vous ignorez par moment. C'est un sujet aussi simple que ça. Tout au long de cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble le sujet en question. Alors, le problème, c'est que vous ne vous êtes pas encore abonné. Abonnez-vous à mon compte, partagez, aimez la vidéo. Laissez-moi savoir votre préférence ou votre besoin dans les commentaires. Bien voilà, pour ne pas abuser de votre temps, la question, c'est aussi un sujet. C'est quoi un verbe défectif? Je sais, il y a pas mal de professeurs de français qui nous enseignent la langue française. Il y a pas mal de beaucoup d'autres personnes qui parlent la langue française, mais parfois, il y a des sujets un peu cachés que l'on ne parvient même pas à comprendre ou bien même à avoir du temps de chercher puisque on parle surtout du langage courant, des mots que nous avons toujours employés du jour au lendemain, mais il y a d'autres sujets qui nous échappent par rapport à ça. Alors, vous savez, si vous n'utilisez pas, dans la plupart des cas, vous n'utilisez pas un mot, vous n'utilisez pas un verbe, ce sera aussi compliqué de se rechercher pour avoir d'autres réalités. Mais aujourd'hui, le sujet que je vous présente, c'est un sujet très pertinent, un sujet très important. Et je sais que vous allez découvrir beaucoup d'autres choses tout au long de cette vidéo. Abonnez-vous. Et pour commencer, je dois justement avoir le temps de vous définir ce que c'est un verbe. C'est quoi le verbe? Un verbe est un mot variable. Hein, lorsqu'on dit un mot variable, c'est-à-dire que c'est un mot qui peut changer, c'est un mot qui peut varier. Ça varie en quoi? Ça varie en genre, ça varie en nombre et selon deux personnes. Voyez un peu, si le verbe est au masculin, ça peut s'accorder au féminin. Si c'est au singulier, ça peut s'accorder au pluriel, mais tout en suivant la lyre de son sujet. Alors, la définition complète du verbe, on dit le verbe est un mot variable qui exprime les actions faites ou subies par le sujet. C'est-à-dire que dans une phrase, lorsqu'il y a un verbe, c'est seulement ce verbe-là qui doit nous exprimer l'action qui est dans une phrase, hein, qui doit nous montrer l'action qui est dans une phrase. Eh bien, cette action peut être faite par le sujet ou bien même le sujet peut subir l'action. C'est pourquoi on a dit ce thème variable qui exprime les actions faites par le sujet ou bien même subies par le sujet. En ce qui concerne un verbe défectif,
Oh, là, ça peut poser un peu de problème puisque quand je suis en train de parler comme ça, il y a d'autres personnes qui ont déjà la connaissance de ceci. Mais si vous voyez que votre entourage n'a pas de la connaissance de ça, je vous prie justement de d'abord, de partager la vidéo et surtout de me laisser un pouce bleu. Pour vous tous qui êtes en train de fournir des efforts pour pouvoir vous abonner à mon compte maintenant, je vous dis infiniment merci. En avant, je vous dis en avance puisque je sais que vous ne pourrez pas suivre cette vidéo dès le début jusqu'à la fin sans pour autant vous abonner à mon compte. Ça va me faire énormément plaisir. L'objectif, 10 000 abonnés. Alors, aidez-moi à vous fournir beaucoup d'autres vidéos comme ça. Abonnez-vous à mon compte, aimez et partagez la vidéo. Ça va me faire énormément plaisir. Voilà, commençons avec le sujet du jour. Puisque nous avons déjà défini ce que c'est le sujet, alors nous allons définir ce qu'est un verbe défectif. Voilà. Le verbe défectif est un verbe qui ne se conjugue plus, qui ne se conjugue pas du tout. Qui ne se conjugue plus, qui ne se conjugue pas du tout. Il y en a d'autres qui ne se conjuguent qu'à certaines personnes. Il y en a d'autres qui ne se conjuguent qu'à certains temps. Alors, si vous avez comme ça un autre verbe qui ne se conjugue pas, ou bien un autre verbe qui ne se conjugue plus, qui ne se conjugue qu'à certains temps, qu'à certaines personnes, voilà. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vais voir que vous avez aussi le temps de fournir des recherches comme moi, puisque moi, je suis le passionné de la créer, le passionné de l'éducation, le passionné du coaching, le passionné de l'encadrement, de l'enseignement comme ça. Alors, ce sont justement des histoires à partager ensemble avec vous. Ici, on partage la vidéo, on n'est pas égoïste. On doit partager la vidéo pour que la vidéo puisse parvenir à tout le monde. Et abonnez-vous afin que la vidéo, notre communauté soit un peu élargie. Alors, il y a de certains verbes comme ça qui ne se conjuguent pas. Il y a d'autres qui ne se conjuguent qu'à certaines personnes. Il y en a d'autres qui ne se conjuguent qu'à certains temps. Voilà. Ici, présentement, je vais pouvoir prendre un exemple avec lequel nous allons parler tout au long de notre vidéo et ce sera aussi un exemple aussi pertinent. Prenons l'exemple du verbe falloir. Dans la grammaire française, il y a d'autres verbes que nous appelons de verbes impersonnels. Voyez-vous un peu? Les verbes impersonnels également font partie de verbes défectifs. Pourquoi je dis ça? Puisque le verbe impersonnel, c'est un verbe qui ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier. Voyez-vous un peu? Le verbe qui ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier. Là, ça entre dans la liste de verbes défectifs. Nous avons pris l'exemple du verbe falloir. Le verbe falloir est un verbe impersonnel parce qu'il ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier. Si vous avez un autre verbe qui ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier, laissez-moi savoir dans les commentaires. Voilà. Pour tout vous dire, ces verbes ne se conjuguent pas avec la première personne du singulier, pas avec la deuxième, pas avec la première personne du pluriel, ainsi de suite. Ça ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier. Pour vous aider, le verbe falloir, au mode indicatif, temps présent, ça se dit il faut. À l'imparfait, ça se dit il fallait. Au passé composé, ça se dit il a fallu. Vous comprenez? Ce n'est qu'un verbe qui ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier. Nous avons pris l'exemple du verbe falloir. C'est aussi parmi le verbe défectif. Alors, si vous avez d'autres verbes, laissez-moi savoir dans les commentaires et ça va me faire énormément plaisir. Mais les verbes comme chaloir, gésir ou encore choir, il y a beaucoup d'autres verbes comme ça dont leur conjugaison est un peu inusitée. Vous voyez, leur conjugaison est un peu inusitée. Il y en a d'autres qui s'emploient dans des phrases, mais toujours à l'infinitif. Il y a d'autres verbes comme ça, ils sont dans des phrases, mais ils ne se conjuguent qu'à l'infinitif, pas avec d'autres temps. Voyez-vous un peu? Par exemple, le verbe frire. Je ne sais pas si vous allez dire je fris, ça n'existe pas. Vous allez dire quoi? Tu fris? Non, ça n'existe pas. Ce ne sont que des verbes là comme ça qui ne se conjuguent à l'infinitif quand ils se retrouvent dans une phrase. Je sais que le volume est bon. Vous avez tellement aimé la vidéo. Vous avez d'autres préférences. N'oubliez pas de me